Bonjour à tous et bienvenue dans l'interview. Bonjour Viviane Tettelbaum. Bonjour. Vous êtes députée régionale bruxelloise, échevine à Bruxelles. La vidéo Dois-je partir qui traite de l'antisémitisme, est-ce qu'elle ne tape pas un peu fort ? Mais je pense pas. Je pense qu'elle se fait le relais des interrogations qui existent aujourd'hui auprès de juifs au sein de la communauté juive de Belgique. Et donc, c'est vrai que depuis des mois, je dirais même plus, depuis 2-3 ans, moi j'entends régulièrement des gens qui me posent la question de savoir est-ce qu'on doit partir, est-ce qu'on peut rester, qu'est-ce qui se passe, comment ça se fait qu'on ne réagit pas, comment ça se fait qu'on ne réagit pas au niveau politique, etc. etc. Et donc, avec un groupe d'amis où on réfléchit de ces questions-là, on s'est posé la question et finalement on s'est dit articuler ça comme ça, c'est finalement le reflet de ce que beaucoup de gens ressentent. Donc d'une appréhension. Donc pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, il y a une dizaine de personnes, ce sont des témoignages, on se décrit en quelques mots, on explique l'histoire de sa famille et on termine avec un point d'interrogation. Est-ce qu'on doit rester ou est-ce qu'on doit partir ? J'ai bien résumé ? Oui, voilà. Ouais. Oui. C'est quoi l'objet ? C'est d'attirer l'attention sur l'antisémitisme ? Oui, donc l'objet c'est d'essayer de conscientiser les citoyennes et les citoyens belges, et les politiques aussi, de ce questionnement qui existe au sein de la communauté. C'est d'attirer l'attention sur ce problème qui est trop souvent banalisé, qui est trop souvent mis entre parenthèses, qui est trop souvent noyé dans toute une série. Dire qu'on est contre l'antisémitisme, il faut toujours tout de suite rajouter qu'on est aussi contre le racisme, qu'on est aussi contre l'homophobie, contre le sexisme. Bien entendu, ça fait partie d'un combat contre les valeurs démocratiques, mais parfois il faut pouvoir isoler les choses et répondre à ce problème-là. Ouais. Est-ce que ce sentiment ou ce questionnement sur le départ, il est réellement si répandu que ça en Belgique ? Alors, il est répandu et moi je trouve qu'il Il y a des gens dans votre entourage qui se posent Il y a des gens dans mon entourage qui se posent des questions, absolument, absolument. Je vais vous dire, moi je ne me la pose pas. Moi je reste. Moi je suis là, je suis belge, mes grands-parents sont venus il y a un peu plus d'un siècle, un peu moins d'un siècle, peu importe. Enfin bref, et donc moi je suis là et je vais continuer à me battre pour cette démocratie et pour construire ce monde meilleur qu'on rêve pour nos enfants. Mais est-ce que la situation a réellement empiré ces dernières années, ces derniers mois ? Pour justifier ce questionnement ? Mais je suis presque triste que vous me posiez la question. Oui, il a empiré. Je veux dire, non seulement il y a une hausse des actes antisémites, mais il y a parallèlement à ça aussi, aujourd'hui, en Europe et en Belgique, on tue des juifs parce que juifs. Les juifs sont ciblés en tant que tels. Et en parallèle de ça, il y a cet antisémitisme insidieux, pernicieux au quotidien, qui augmente, qui enfle et qui fait que des jeunes filles n'osent plus des jeunes filles et des jeunes garçons n'osent plus aller dans certaines écoles qu'on appelle Judenfrei aujourd'hui, que dans certains parcs, à certaines heures, on ne peut pas se promener comme juif, que des jeunes... Vous savez, nos grands-parents ont déposé leurs valises en Belgique. Nos enfants, beaucoup de nos enfants, au sens large, se posent la question de savoir s'ils peuvent projeter un avenir ici. Et ça, c'est terriblement triste. Ouais, Viviane Tettelbaum, est-ce que ce n'est pas le propre de beaucoup de communautés de se sentir un moment rejeté, parce qu'on porte une kippa peut-être, mais aussi peut-être parce qu'on porte le voile, peut-être parce qu'on est d'une couleur de peau un peu plus foncée que les autres. Est-ce que ce n'est pas quelque chose qui frappe tout le monde, ce sentiment de rejet ou d'exclusion ? Mais voilà, alors de nouveau, on va noyer les choses. Donc que l'exclusion existe et qu'il faille le combattre, bien entendu, et moi je m'inscris tout à fait là-dedans quand je combats pour les valeurs démocratiques. À un moment donné, quand en Belgique, les Juifs, vous savez, sont en Belgique, en Europe, depuis à peu près le XIIIe siècle. On trouve des traces des Juifs en Belgique. Ils ont participé à construire ce pays. Ils ont participé à l'histoire de la Belgique et de la démocratie dans ce pays. Et donc, au fur et à mesure, les Juifs sont venus ici de différents pays, et puis avant la guerre, à cause des événements. 70 ans après la Shoah et la Deuxième Guerre mondiale, on se pose de nouveau la question de savoir si on a notre place dans un pays. Est-ce que vous ne trouvez pas ça interpellant ? Au-delà des discriminations qui peuvent exister à l'encontre de juifs, de musulmans, d'homosexuels ou des femmes, puisque c'est un combat que je mène aussi, d'avoir une communauté qui était intégrée, qui était un modèle d'intégration, qu'on l'assigne de nouveau à résidence identitaire. Vous avez le sentiment qu'elle est moins intégrée aujourd'hui qu'hier ? Non, je pense qu'on l'assigne à résidence identitaire. Je pense qu'on désigne de nouveau les Juifs et qu'on les cible en tant que tels. Et ça, je pense que c'est un vrai problème pour la démocratie, avant tout. Pour les Juifs aussi, mais pour la démocratie, pour tout le monde. Ouais. Ça veut dire que quand Benjamin Netanyahou suggère aux Juifs d'Europe de retourner en Israël, il fait mouche, il tape juste ?
Non, moi je pense que ce n'est pas du tout une réponse. Hein. Je pense que ça, ce n'est pas une réponse au problème des Juifs en Belgique et en Europe. Je pense que la réponse de Charles Michel comme Premier ministre à la synagogue en disant la lutte contre l'antisémitisme est un échec, comme c'est un problème démocratique, on va en faire une priorité, une cause nationale, ça c'est une réponse. Et ça se passe dans différents pays aujourd'hui où le problème est soulevé de manière gravissime. Ouais. Je vous repose quand même la question. Oui. Quand on a des attaques à Paris, à Charlie Hebdo, quand on a des attaques à Copenhague, c'est vraiment la communauté juive qu'on vise ou c'est la démocratie européenne dans son ensemble? Mais quand je dis que le problème juif est un problème de la démocratie, je dis bien ce que vous dites. Par contre, je ne suis pas d'accord avec vous. Quand on vise une école juive à Toulouse, quand on vise le musée juif, quand on vise, après Charlie Hebdo, une épicerie cachère, et quand on vise une synagogue et une bar mitzvah à Copenhague, on vise les juifs parce que juifs, en tant que juifs. Et quand on voit d'ailleurs l'auteur des actes, c'est quelqu'un qui avait un passé de délinquant antisémite, clairement. Donc je pense qu'il faut arrêter de ne pas dire les choses. Il faut mettre des mots sur les choses sans tabou aujourd'hui. Quand il y a des juifs qui n'osent plus dire qu'ils sont juifs dans des milieux entre enfants, dans des milieux scolaires, Enfin, je veux dire, il y a un vrai problème de société qui est posé quand même. Dans le reportage de Télé Bruxelles, vous l'avez peut-être vu, il y a un intervenant juif de l'Union progressive des Juifs de Belgique qui intervient, il dit deux choses. La première qu'il dit, c'est on n'est pas plus en sécurité en Israël. Et la seconde, c'est toutes les communautés, de manière générale, font l'objet de discrimination et de menaces. Oui, alors moi, qu'on ne soit pas plus ou moins en sécurité en Israël, ce n'est pas mon problème. Moi, je suis députée. C'est pas un appel au retour, cette vidéo. Mais non, ce n'est pas du tout un appel au retour. Et je pense que personne ne parle de partir en Israël. Je pense même que personne n'évoque le mot Israël. C'est quand même très intéressant que ça soit rajouté après. Et donc moi, je voudrais quand même insister sur le fait que trop souvent en Belgique, la focalisation, c'est ce que disait Didier de Laprony, trop souvent la focalisation sur les événements du Moyen-Orient, je le rappelle, viennent de l'antisémitisme et pas l'inverse. Dans cette vidéo, on ne parle pas d'Israël. Dans cette vidéo, on pose la question du fonctionnement de notre démocratie ici et maintenant. Et je pense que c'est ça qu'il faut pouvoir aborder et c'est ça qu'il faut pouvoir entendre. Et je pense qu'il faut maintenant, sans tabou, mettre des mots sur les mots. Et sans tabou, dire qu'il y a un problème d'antisémitisme en Belgique. On n'a pas réussi à faire en sorte que 70 ans après la Shoah, on se retrouve dans un pays où, de nouveau, les Juifs sont ciblés parce que Juifs. Et est-ce qu'on n'a pas un problème de racisme, tout simplement, en Belgique, et de vivre ensemble, et d'acceptation de l'autre, d'une manière générale? Écoutez, je vais aujourd'hui me refuser à noyer l'antisémitisme dans tous les racismes. Oui. Bien entendu qu'il existe des racismes, des discriminations, du sexisme, de l'homophobie, bien entendu. Et moi, je le dis chaque fois et je le répète, le combat pour les valeurs démocratiques, il doit s'inscrire de manière large. Aujourd'hui, cette vidéo, elle veut conscientiser les médias, les citoyennes et les citoyens au problème de l'antisémitisme tel qu'il est posé aujourd'hui. Et quand M. Stachewski dit il y a beaucoup de formes de racisme, oui, et alors, j'ai envie de dire, et alors, est-ce que c'est une raison pour ne pas aujourd'hui répondre à ce problème ? Mais on ne doit pas faire de hiérarchie entre les racismes, ou on doit en distinguer un plus que les autres? Je ne pense pas qu'il faut faire de hiérarchie entre les racismes. Je ne pense pas qu'il faut, dans le travail de mémoire, faire de la concurrence des victimes. Je pense que ça, ce sont une manière très mauvaise d'aborder les questions. Alors, il y a eu un grand débat au Parlement bruxellois. Vous y avez assisté, c'était il y a une dizaine de jours. Oui. Il vous a réconforté, il était à la hauteur des enjeux ou pas? Non. Je pense que ce n'est pas réconfortant aujourd'hui. Je pense que ce radicalisme est ancré dans un mal et dans un mal-vivre ensemble. Et qu'effectivement, il faut répondre à toutes ces questions. Et que vraisemblablement, vous savez, les origines de toutes ces déviances démocratiques, de toutes ces dérives sont ancrées dans le même problème. Et donc, ce vivre ensemble aujourd'hui, est-ce qu'il veut encore dire quelque chose à Bruxelles et comment y répondre? Et donc, ce débat n'a pas abordé toutes ces questions. Et donc, quand la communauté française, Fédération de Bruxelles, lance un plan radical, fait une tournée, tourner de la pièce djihad dans les écoles, annonce une c'est à la hauteur des enjeux. Vous approuvez ou pas? J'approuve tous les efforts qui sont faits en ce sens. Et il y en a certainement encore beaucoup à faire. Et je pense qu'on n'est qu'au début de cette réflexion. Et je pense qu'on ne doit pas être content et s'autosatisfaire d'avoir eu quelques idées. Maintenant, d'avoir cette pièce comme djihad qui tourne dans les écoles, d'avoir un langage vrai. Oui, je pense qu'il faut, Monsieur Grandfilet, un langage vrai, oser aborder les questions et ne pas les laisser à l'extrême droite. Quelle qu'elle soit, que ce soit du djihadisme au Front National, tous ces extrêmes ne peuvent pas s'emparer des défis de notre société et ne peuvent pas être des réponses à nos projets de société. Jamais. Est-ce que la réponse,
passera par une limitation de nos libertés. On sait très bien que le recrutement des djihadistes et parfois des propos antisémites se tiennent sur le net. C'est un secteur qu'il faut davantage contrôler ou pas? Alors, ce n'est pas parfois des propos antisémites sur le net. Malheureusement, aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose qui explose. Moi, parfois, je me sens mal ou j'ai les larmes aux yeux quand je vais sur certains sites et même des sites de médias qui n'arbitrent pas assez vite et assez bien, où il n'y a pas de modération. C'est un vrai fléau et on a vu qu'on peut aborder ces problèmes sur le net puisque par rapport à la pédophilie, on a eu des résultats. Donc pourquoi pas essayer d'endiguer également ces problèmes par rapport à l'antisémitisme, par rapport au sexisme, à l'homophobie, mais aussi par rapport à l'antisémitisme. Je pense que c'est quelque chose qu'on doit mener de front. Ouais. Est-ce que si on limite nos libertés, ce ne sont pas les extrémistes qui ont gagné? Mais écoutez, limiter les libertés, de quoi on parle? Je veux dire, essayer de défendre les institutions, par exemple en mettant l'armée devant certaines synagogues ou devant certains lieux, comme des écoles avec des centaines d'enfants qui aujourd'hui sont des cibles. Est-ce que c'est limiter nos libertés ou est-ce que c'est limiter la menace terroriste? Quand on parle d'Internet, quand on parle de oui, cybercriminalité... alors c'est une autre approche que l'approche américaine. Moi, je pense en tout cas qu'on ne peut pas tout laisser faire. J'appartiens pas à cette philosophie où... Je pense que l'antisémitisme, le racisme sont des délits. Ça n'a plus rien à voir avec la liberté d'expression, le droit au blasphème, le droit d'expression. Je pense qu'à un moment donné, il faut pouvoir mettre un haut là. Ouais. Vous comprenez que pour certains jeunes musulmans, ce sera difficile à comprendre de dire on n'a pas le droit de tenir des propos antisémites, mais on a le droit de caricaturer notre prophète. Oui, je pense que si c'est difficile à comprendre. Qu'est-ce que vous leur dites si vous regardez ce midi? Moi, je leur dis que peut-être que les cours doivent être donnés autrement pour qu'ils apprennent à distinguer entre les formes de racisme et le droit à critiquer des religions qui sont sacrées que pour ceux qui le suivent. Après, le racisme, l'antisémitisme, l'homophobie, le rejet de l'autre est condamnable, est un délit et c'est coulé dans la force de loi. Et donc, ce n'est pas la même chose du tout. Et donc, peut-être qu'il faut mieux expliquer aux jeunes, revenir à l'éducation et au respect de l'autre, aux fondamentaux. Merci, Viviane Teltelbaum, d'avoir été l'invitée de l'interview sur Télé Bruxelles. Bonne journée.